10 000 km de Paris, Marine commence sa journée. Il est 7 h du matin sur la plage de Copacabana au Brésil et il fait déjà 27 degrés. Cette jeune femme n'est pas en vacances, elle vit ici depuis 11 ans et s'est bien adaptée au rythme local. Marine, quand même, le soleil, le beau temps, la plage, ça donne quand même pas envie d'aller travailler. Si, c'est bon là, ça y est, on prend une dose le matin, on travaille, on y retourne le soir. Au départ, quand on arrive, ça doit être difficile de se dire on reste à la plage, il fait beau. Il y a une nonchalance tropicale dans l'air qu'il faut apprendre à gérer. Et sa vie d'expatriée, Marine, originaire de La Baule, la gère très bien. À seulement 33 ans, elle a déjà fait son trou ici. Diplômée d'une école de commerce, elle a monté sa boîte de textile et les affaires marchent bien. Comme elle, de nombreux jeunes diplômés ont décidé de fuir un marché du travail morose en France pour tenter leur chance dans ce pays en plein boom. Ils sont 10 000 à avoir atterri ici cette année. Le Brésil, c'est la deuxième destination préférée des jeunes Français qui s'expatrient. Mais est-il si facile de se faire une place au soleil ? À Levallois-Perret, dans la banlieue de Paris, un jeune homme se prépare pour la grande aventure. Lucas vient juste de sortir d'une école de commerce. Et plutôt que d'envoyer des CV en France, ce jeune homme de 24 ans a décidé de faire sa valise. Quelques chemises parce que j'y vais pour essayer de trouver un boulot. Pas mal de bouquins parce que j'en ai besoin pour apprendre un peu. Et son point de chute, il ne l'a pas choisi par hasard. Ah oui, ça c'est pour... J'étais hyper intéressé par l'Amérique du Sud et j'ai eu la chance d'y aller il y a 6 mois. J'ai fait un petit voyage tout seul au Chili, au Pérou. Je suis revenu avec l'idée de travailler là-bas. Issu d'une famille modeste, il a été obligé de vendre son scooter car son billet d'avion lui a coûté 900 €. Un aller simple pour Sao Paulo. Le voyage dure 12 heures pour arriver dans la capitale économique du pays. Et c'est là que 70% des jeunes Français débarquent. Ici, aucune plage de sable fin, la mer est à 1 heure de route. Sao Paulo, ça ressemble plus à la Défense qu'à Saint-Tropez. Et les buildings poussent les uns contre les autres. Après son long voyage, Lucas arrive enfin dans cette ville de 20 millions d'habitants, la plus riche d'Amérique du Sud. Il va vivre dans ce quartier, ultra sécurisé car la criminalité est l'un des fléaux du pays. Avant d'entrer chez son ami, il doit franchir 2 grilles, sous le regard de 2 vigiles. En fait là, Sébastien, il avait prévenu que j'arriverais. Ouais. Donc comme je viens de l'appeler là, il m'a ouvert quoi. Salut. Salut, ça va ? Lucas. Sébastien. Merci de m'accueillir chez toi quelques jours. Avec plaisir. Sébastien est un copain de copain qu'il n'avait jamais rencontré. Mais il a accepté d'héberger gratuitement Lucas, le temps qu'il trouve un logement. Ah, t'as fait bon voyage ? Bah écoute, Sébastien partage avec 5 autres colocataires cet appartement de 230 mètres carrés. Ouais. Là, comme tu vois, t'as une grande pièce ici. Ce logement très spacieux, avec son immense baie vitrée, fait briller les yeux de Lucas. Ah, quand même assez grand, machin. Ah ouais, c'est grand. Là, comme c'est une maison d'une famille brésilienne. Une grande cuisine, tout équipée. Standard brésilienne. Voilà, et puis là, encore 2 chambres. Des chambres de plus de 20 mètres carrés. Qui sont aussi grandes. Celle-là, c'est la plus grande. Une première bonne surprise pour notre jeune Français. Je trouve ça super grand. Et du coup, j'espère que je vais trouver une coloc du même genre, quoi. Super bien agencée, les chambres sont grandes, spacieuses. C'est quand même sympa, quoi. Et pour que ce soit encore plus sympa, il a apporté un petit cadeau. Vocês querem beber vinho francês? Pode ser. Sim. Manifestement, Lucas a encore beaucoup de progrès à faire en portugais s'il veut trouver un vrai travail. Alors il a décidé de s'y mettre sérieusement. À ton arrivée au Brésil, merci. Malgré la chaleur étouffante, il enfile une veste pour se rendre à son cours de portugais. Dans ce pays géant, grand comme 15 fois la France, c'est indispensable, car la plupart des habitants ne parlent aucune langue étrangère. Chaque jour, il va prendre 1 heure de cours à 30 €. C'est sa première leçon dans cet institut de langue. Ah, bonjour.
Comment ça va? Alexandrine, Lucas. vous avez fait bon voyage? J'ai fait un super voyage. Ok. C'est Alexandrine, une Française de 35 ans, qui a fondé cette école. Elle est arrivée ici il y a 10 ans et a tout de suite flairé le potentiel de ce pays. Les cours de portugais sont organisés ici, Chez elle, on apprend le portugais au français et le français au brésilien. parce qu'on est quand même assez nombreux, donc pour vos déjeuners. Elle croule sous les demandes de compatriotes qui rêvent de conquérir ce nouvel Eldorado. Salle de cours. Bonjour. 3 autres Françaises attendent déjà pour suivre leur premier cours de portugais. Bonjour, nous allons commencer notre cours de portugais. Vous avez compris? Vous me comprenez bien quand je parle? Et pour Lucas, l'apprentissage de la langue s'annonce difficile. On va essayer de ne parler que le portugais aujourd'hui. On parle que le portugais, Lucas. Non, on va parler le portugais. Ah ok, oui. D'accord. C'est un cours de portugais. Au bout d'1 heure de cours, il parvient finalement à dire en portugais ce qui l'a poussé à venir au Brésil. Espero que vou começar Começar. estágio no Brasil muito rapidamente. Ótimo. Malgré les efforts de Lucas, Angela, la professeure, reste un peu perplexe sur ses chances de trouver rapidement un emploi. Ils ont besoin d'apprendre encore un peu plus le portugais. À part, bien sûr, s'ils veulent travailler dans une entreprise française. Com certeza. Então, obrigada a vocês. Boa semana e até a próxima aula. Une fois la langue maîtrisée, le Brésil peut devenir le pays de tous les possibles. Certains Français ont trouvé ici une réussite éclatante. À 1 heure de Rio, perchée dans la montagne, la ville de Petrópolis, où les Brésiliens aiment passer leurs vacances. On y retrouve Marine, elle vient ici pour travailler. Cette jeune Française a créé sa marque de maillot de bain il y a 6 ans. Elle se rend chez son nouveau sous-traitant. Vous pouvez ouvrir? Elle est accompagnée par son mannequin fétiche, Erika, une Brésilienne qui va essayer de nouveaux modèles. Marine a fait un pari osé, lancer une marque de maillot de bain au pays des bikinis. C'est un peu comme si les Brésiliens essayaient de nous vendre de la baguette. Pendant que le mannequin se déshabille, Marine va faire un tour dans les ateliers. C'est la période de chauffe, on approche du carnaval qui marque le pic de l'été au Brésil. Je suis en train de faire une sélection pour le carnaval. On est en train de monter un magasin éphémère sur Rio. Donc si tu as du stock, on va faire les essayages? Ah oui, avec le mannequin. Les maillots de bain de Marine sont uniques au Brésil. Elle a apporté le style français, beaucoup plus couvrant que le minuscule string brésilien. Entre ça et ça, il y a quand même une différence, quoi. Ah, au début, quand vous êtes arrivé, c'était ça? Ouais. C'était pas possible pour vous Pas pour moi. Mais toute la plage était comme ça, ils se sentaient très à l'aise. Hein. Et justement, comment vous avez fait pour imposer ça? Mais je pense qu'il y a un changement. Les femmes veulent quelque chose de plus élégant, et surtout les femmes à partir de 30 ans. On n'a pas envie d'avoir un truc qui nous rentre dans les fesses, on a envie d'être à l'aise quand on est à la plage, quand on se baisse, quand on fait du sport. Donc quelque chose qui soit plus confortable pour le mouvement, tout simplement, je pense. Ce maillot à la française est positionné sur le très haut de gamme au Brésil. Il se vend jusqu'à 250 €. Malgré ce prix élevé, Marine écoule 6000 pièces par an. Ses ventes lui assurent un revenu très confortable, 7000 € par mois, c'est-à-dire 23 fois le salaire minimum au Brésil. Désormais, Marine fait partie de cette jeunesse dorée qui a pris les commandes du pays. Il est minuit à Rio et la ville n'est pas encore endormie, bien au contraire. Loin des quartiers chics de Copacabana et Ipanema, Marine se rend dans une favela, un de ces immenses bidonvilles qui entourent Rio. Il y a seulement 3 mois, c'était impensable. Entrer dans ce quartier placé sous la coupe des narcotrafiquants, c'était prendre un risque mortel. Mais la police a fait le ménage, et aujourd'hui, les jeunes bourgeois ont remplacé les voyous. Marine et son amie Caroline font partie de cette élite qui vient faire la fête ici. Faut qu'on paye à l'entrée? Non, je vais annoncer que vous êtes là. À l'intérieur, les nouveaux riches carioca dansent sur les dernières musiques à la mode.
Dans cette fête où l'alcool coule à flot, Marine connaît tout le monde. Je te cherchais partout. Alors, ça vous plaît? Je te présente Caroline. Sa maison est juste au-dessus. Ah, mais vous habitez là? Oui, un pâté de maison, 3 minutes à pied. Oh, quel délice! Ici, c'est vraiment le paradis. Un paradis, dans l'un des quartiers les plus misérables de Rio, cela peut faire sourire. Marine et ses amis sont un peu déconnectés de la réalité, enfermés dans leur bulle de luxe. Mais le Brésil n'est pas synonyme de réussite pour tous les Français, surtout pour ceux qui arrivent sans aucune qualification. Sur les hauteurs de Rio, à Santa Teresa, le petit Montmartre brésilien, un appartement très luxueux avec une employée de maison. On pourrait croire que Gala a fait fortune comme Marine, mais pas du tout. Elle est juste hébergée provisoirement par un ami, absent pendant quelques semaines. Ah, j'ai rien à me mettre, pas d'habits, je suis dans la merde. Heureusement que j'ai ce lit où je dors si bien. Hein. Elle est arrivée à Rio il y a 7 ans, où elle a épousé un Brésilien. Mais son mari est mort, et comme elle n'avait pas de travail et surtout aucun diplôme, le Brésil ne lui a pas octroyé sa carte de séjour. Gala est donc devenue une sans-papier, et certains employeurs profitent de la situation pour l'exploiter. Des fois, tu bosses 10 jours, on te file 400 réals. J'ai bossé là dans un truc de restauration, donc 12 heures par jour, caisse, tu vois, donc responsabilité de l'argent. Ils te filent même pas, ça fait même pas une moyenne de, ça fait une moyenne de 20 réals par jour, quoi. C'est même pas de quoi déjeuner pour faire le thé. Mais Ça ne permet pas de manger et surtout pas de se loger, car depuis le boom économique, les prix des appartements flambent. On comptait à peu près 1000 réals par mois de loyer pour une chambre dans un appartement. Si tu veux un petit appartement, 2 pièces comme ça, c'est 2000 réals. À Copacabana, mais un truc merdique. Il faut absolument qu'elle trouve un boulot tout de suite. Alors Gala a fait imprimer des cartes de visite qu'elle distribue à tout le monde. Vous avez pris mes petites cartes? Bon, je vous en laisse quelques-unes, hein, si jamais quelqu'un en veut. Vu que vous connaissez les petits commerçants, je vous en laisse aussi. Je vais descendre en ville et après je reviendrai. Aujourd'hui, elle va arpenter les rues du quartier et faire le tour de tous les petits commerces, à la recherche d'un job. Bonjour. Voilà, je suis française, je m'appelle Gala. Et je fais beaucoup d'extras. Et si vous avez besoin de quelqu'un à l'accueil, si vous avez besoin d'un coup de main, bah, je suis disponible. Je vous propose de repasser dans quelques minutes, quand le responsable sera revenu. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Un petit espoir. Et Gala continue ses recherches. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le journal du dimanche, s'il vous plaît? Elle achète le quotidien local pour éplucher les petites annonces. Des offres d'emploi, il y en a des pages entières. Mais Gala ne veut plus de ces petits jobs qui ne lui permettent pas de survivre. Les salaires. Pour un spa, par exemple, ici, réceptionniste de spa, 800 réals par mois. Et il faut quand même parler anglais et avoir plein de capacités, tout ça, mais on vous annonce toujours un salaire à moins de 1000 réals. Donc en fait, si tu gagnes 800 réals, tu payes ton loyer juste avec ça. À 39 ans, et après 7 ans de galère au Brésil, il faut se rendre à l'évidence. Il est temps pour elle de rentrer en France. Pour Gala, l'aventure brésilienne touche à sa fin. Mais pour d'autres, elle vient à peine de commencer. Retour à Sao Paulo, dans l'appartement où Lucas est hébergé. Il se prépare pour un moment important, son premier entretien d'embauche au Brésil. Et on a beau être sous les tropiques, pas question d'y aller en t-shirt. Il fait très chaud, très lourd. Le temps il est orageux, mais malheureusement on est ici pour travailler, donc on met des chemises. Costard cravate, obligatoire. Lucas avait déjà pris contact avec plusieurs entreprises avant de quitter la France. Ce coup d'avance s'avère payant. Il a décroché un rendez-vous 48 heures après son arrivée. Et pour lui, chaque jour compte. Son visa de touriste expire dans 3 mois. S'il n'a pas trouvé d'employeur d'ici là, il sera comme Gala, un immigré en situation irrégulière. Il a obtenu un entretien dans une agence de publicité spécialisée sur Internet.
La start-up a connu en un an 40% de croissance et recherche un contrôleur financier. Bom dia. Eu tenho uma entrevista com Cédric de la Valette. Eu sou Lucas Lombo. Lucas, bonjour. Bonjour, comment ça va? Et surprise, le directeur de la société est un Français de 37 ans. Lucas est un peu désarçonné car le patron brésilien qui devait l'accueillir est en retard. Un comportement très courant au Brésil. Ils sont souvent en retard, les Brésiliens. On a remarqué que c'est habituel. Oh, c'est assez courant. Disons, c'est un peu plus flexible qu'en France, un peu plus latin, on va dire. Mais on se démerde toujours et c'est toujours résolu à la fin. Lucas, on va dans la salle de réunion. C'est donc Cédric qui va le recevoir. Un entretien avec un Français, cela aurait pu être une chance pour Lucas. Eh bien non. Le recruteur commence tout de suite par un test de portugais. Tu aurais la capacité là, de m'expliquer, je ne sais pas, en portugais, ce que tu as fait les 3 derniers jours, même avec des mots simples et de façon... J'ai un peu de problème avec le passé, mais... Eu cheguei em São Paulo há 13 dias. Eu tenho uma república à Doc Lobo, como amigo francês et brasileiros também. L'employeur comprend tout de suite qu'il est encore trop hésitant pour diriger une équipe de Brésiliens. Lucas sait maintenant ce qu'il lui reste à faire, mettre les bouchées doubles pour apprendre la langue. Car pour le reste, son CV a beaucoup plu. On va se revoir fin de mois. On va reprendre rendez-vous. Ce sera aussi l'occasion de voir un peu ton évolution en portugais. Ouais. Bon, mais Lucas, je te remercie d'être venu. Les jeunes diplômés français comme Lucas ont de bonnes raisons de miser sur ce pays. Au palmarès des puissances économiques, le Brésil devrait dépasser la France d'ici 4 ans.